Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du parc du Futuroscope et plus précisément de la table d'Arthur, l'un des restaurants les plus populaires du Futuroscope. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pratique pour les enfants? Je vous dis tout dans cette vidéo ultra complète. Alors on y va? C'est parti, let's go! Comme vous pouvez le voir, je suis toute seule sur cette vidéo et il y en aura quelques-unes comme ça. Enfin, toute seule, oui et non. Monsieur Fogg qui est ici est le grand représentant de Papa Balou. Et oui, Papa Balou, il est juste, il va pas pouvoir rester de la vidéo, donc c'est pour ça que je la fais toute seule. Il y aura beaucoup de formats, comme je vous le disais, que je vais devoir faire toute seule parce que bébé Milo, comment vous dire, son là, papa c'est le bonheur. Ah bah pour l'instant là il dort, mais ça se trouve dans 2 minutes il va se réveiller. Voilà. Et... Donc, pour pas que ça ressemble à Hey Hey, je préfère m'abstenir. Bref, j'espère que ça vous posera pas trop de soucis. Vous me le dites en commentaire si vous préférez voir Papa Balou sur les vidéos. Bref, reprenons où nous en étions. C'est quoi la table d'Arthur exactement? La table d'Arthur, c'est un restaurant buffet à volonté. Il est situé juste à côté de l'attraction Arthur l'aventure 4D. De plus, le restaurant possède une particularité car il est possible d'y croiser Arthur. Arthur est là! Enfin, en théorie, parce que le midi, vous ne le croiserez certainement pas. Peut-être le soir, et encore, selon certaines personnes, c'est très compliqué. Bref, sachez que c'est toujours possible. Il est même placé en face d'une aire de jeu, et si la digestion le permet, pour ouvrir l'appétit, Danse avec les robots n'est pas bien loin, puisqu'il est juste à côté. C'est le seul buffet à volonté du parc, donc c'est un choix stratégique pour beaucoup de familles. On va maintenant passer à l'ambiance et la décoration. Le restaurant est très bien thématisé, nous sommes plongés dans l'univers des Minimoys, des personnages grandeur nature, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. La grande salle est spacieuse, ce qui est confortable pour les visiteurs. La lumière n'y est pas agressive, l'espace y est bien géré puisque le buffet est disposé sur 3 grandes tables. L'eau, le jus de pomme, le jus d'orange, le café et le thé sont à volonté et compris dans le prix. Ils sont disposés de chaque côté de la salle afin d'éviter peut-être trop de monde à certains points, ce qui est relativement bien fait. Autre chose, il y a des WC qui vous permettront aussi pour les parents de changer vos petits loulous à l'intérieur. Pas besoin de ressortir, ce qui en fait un point positif, entre guillemets, pour les familles. Le buffet. Que trouve-t-on exactement comme nourriture à l'intérieur? Le buffet est varié à tout niveau. Les entrées de bête à mèche sont de la charcuterie telle que du jambon sec de pays, saucisson sec, à l'ail, pavé au poivre ou encore du tartinable, de la rillette de porc, du poulet ou encore du poisson. Pour les personnes qui préfèrent manger moins gras, le marché aux salades sera fait pour vous. La salade de perles marines au surimi et saumon est très rafraîchissante. Pour les végétariens, la salade de quinoa, poivron, petits pois, basilic, coriandre, tomates séchées et échalotes est parfaite. Si vous préparez vos salades vous-même, c'est tout à fait possible puisque des assortiments pour salades sont à disposition. Pour finir cette farandole d'entrée, vous avez la balade en coxie volante. Et oui, même les propals font ici référence au film. Parmi ces entrées de plats froids, il y a aussi des propositions chaudes, comme des nuggets de piment au fromage, mais aussi des plats exotiques, comme des acras de morue, des taquitos mexicains aux légumes, ou encore des beignets de calamar. Bien évidemment, toutes ces entrées sont à disposition et à volonté. Si je peux me permettre un conseil, je vous invite fortement à ne pas vous jeter sur les entrées. Oui, les buffets à volonté sont pas faits pour rien. On a tendance à s'empiffrer, je dirais, de entrée et au final on arrive au dessert, on n'a plus très faim, voire même des fois au plat. Donc faites très attention, ne vous jetez pas sur ces entrées, sinon vous risquez d'être saturé pour la suite. Passons maintenant au plat chaud. Des plats assez communs puisque nous y retrouvons des garnitures habituelles comme des pâtes, des pommes de terre, des légumes verts ou encore du riz. En termes de plats, on y retrouve des mijotés, comme du bœuf bourguignon, des gratinés, comme du hachis, ou encore des plats véganes. Attention, certains plats évoluent au fur et à mesure de l'année ou du moment, comme le poisson du jour, ou alors certains plats proposés en hiver, mais pas en été.
Ce sont des plats, comme vous pouvez le voir, qui sont assez proches, on va dire, de ce qu'on pourrait manger chez nous. Ce qui en fait un avantage, mais on le verra un peu plus tard. Passons maintenant au dessert. Les desserts de Selenia sont nombreux et appétissants. Moelleux au chocolat, brownie, flan pâtissier, mais aussi des desserts faits maison. Et cela fait la différence au niveau du palais. Sur la même table, on y trouve quelques fromages, ce qui est souvent le cas dans les buffets à volonté. Avec le fromage blanc, vous pouvez créer votre dessert puisque des assortiments de type coulis, sirop d'agave, granola et bien d'autres toppings sont à disposition. On y trouve des verrines ou des desserts revisités comme la tarte au citron. Et bien sûr, comment oublier le dessert du Poitou, une occasion de tester des spécialités de la région comme le broyé du Poitou, le tourteau fromager ou encore le macaroné aux amandes. Tous ces buffets, ces grandes tables, moi j'appelle ça des très grandes tables, voilà, ils sont bien décorés puisqu'on a bien évidemment des petits personnages, on a des petits objets de décoration qui rappellent le film, tout comme dans la salle, sur les murs. Ce qui en fait pas mal, une sorte de restaurant assez immersif, mine de rien. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choix dans ce buffet. Et comme dirait un grand philosophe, un buffet à volonté, c'est un marathon et pas un sprint. Exactement, papa. Ouais. Bien vu, Jamy. À vous les studios. Allez, Marcel. En termes d'avis concernant ce qu'il y avait sur le buffet, je vais être honnête avec vous, je m'attendais à ce que la charcuterie, elle soit très grasse, qu'elle soit même trop salée, et au final, pas du tout. L'équilibre était quand même bien trouvé. Alors, bien évidemment, ça n'empêche pas que c'est nous, on a eu ce goût-là, parce qu'on était bien tombé, ça n'empêche pas que vous pouvez tomber sur peut-être des moments un petit peu moins bien garnis, où ils sont peut-être un peu plus gras ou un peu plus salés. Mais on va dire dans l'ensemble, les entrées étaient parfaitement dosées, sachant qu'il y a du vinaigre, de la moutarde, bref, il y a des condiments à côté, rien ne vous empêche, si vous ne trouvez pas quelque chose qui n'est pas à votre goût, de rajouter peut-être du vinaigre, de l'huile ou bien d'assaisonner vous-même. Je vous avoue que sur le plat principal, toutes les choses étaient bien dosées. Attention, ce n'est pas sursalé, c'est-à-dire que c'est pile poil au niveau de la cuisson. Les aliments sont déjà d'eux-mêmes salés et il n'y a pas de sel rajouté. Si vous voulez le rajouter, il va falloir prendre la salière qui est à votre disposition et rajouter du sel sur vos aliments. Bien évidemment, c'est comme dans tous les restaurants, ils ne vont pas sursaler ou ils ne vont pas faire des choses comme ça. Maintenant, il y a des aliments qui sont un peu plus salés que d'autres. Normal. Donc dans l'ensemble, entrée comme plat, c'était vraiment bien équilibré, bien dosé au niveau des sauces, au niveau des vinaigrettes. Attention toutefois dans les entrées, le hacra de morue ou je sais plus, il y avait un truc qui était hyper pimenté où on s'est fait avoir. D'ailleurs, j'embrasse fort Discover Ride parce que il m'a fini sur place. Le pauvre, il a fini, je pense, en feu. Il s'y attendait pas, c'était très fort et du coup, malheureusement, il a été un peu surpris. Donc, faites juste attention à ça au niveau des entrées. C'est des entrées exotiques, donc forcément toujours un petit peu différent des plats qu'on est habitué à prendre. Au niveau des desserts, je trouvais ça relativement bon. C'était frais. Alors, ce fait maison, franchement, il n'y a rien à dire. Ça reste vraiment très bon. Pas trop sucré, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez équilibré. Pour moi, les plats qui sont présentés vraiment sur la table d'Arthur sont vraiment bien équilibrés, bien dosés. Alors je sais que certains d'entre vous n'adhèrent pas à ce restaurant parce que justement c'est trop commun. Peut-être que pour les enfants justement c'est ce qu'il faut. Avoir quelque chose d'assez commun pour qu'ils puissent manger. Sortir de l'ordinaire pourrait être compliqué, surtout si on a des enfants un peu compliqués à nourrir. Bon, personnellement, moi, ils mangent tout, mais c'est pas le cas de tous les enfants. Donc pour le coup, je trouve ça être une bonne idée des plats présentés. Peut-être sortir du lot avec un ou deux plats qui sortent de l'ordinaire réellement, mais sinon, sans quoi, c'est vraiment très agréable. Après, il y a toujours un conseil que j'aurais tendance à vous donner, quitte à vous relever pour aller chercher, éviter le gâchis. Parce qu'effectivement, dans des buffets à volonté, on a tendance à vouloir prendre à fond, faire des grosses assiettes et parfois de laisser sur le côté. C'est pas terrible, du coup ça fait du gâchis et c'est pas ouf, donc prévoyez peut-être de prendre un peu moins et d'aller vous resservir. Maintenant parlons de la chose qui fâche. Et ouais, il y a toujours quelque chose qui fâche. Parlons du prix. Alors ça fâche pas tant que ça, je vous explique tout de suite. À l'heure actuelle, et sous réserve que cela peut changer bien évidemment au fur et à mesure des mois qui vont suivre. Le prix sur place est de 30 € par adulte et 16 € par enfant. Les enfants sont compris entre 5 et 12 ans. En dessous de 5 ans, c'est gratuit.
Il y a une variante non négligeable pour vous. Si vous réservez par internet, par exemple via le site du Futuroscope, je vous mettrai en barre de description bien évidemment pour pouvoir le faire, vous avez le restaurant qui pour les adultes passe de 30 € à 28 €. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais en attendant 2 € de réduction, c'est toujours ça de prix si vous avez 4-5 adultes. Par contre, le prix des enfants ne bouge absolument pas. Sachez toutefois que si vous voulez réserver via le site du Futuroscope, il faudra payer en avance. Toutes les boissons que vous allez rajouter par la suite, par exemple vous consommez des boissons au bar, que vous décidez de prendre des cocktails, des mocktails sur place, ils seront bien évidemment à payer en supplément. Pour venir au bar, c'est vrai que je vous en ai pas parlé en début de vidéo, mais le bar est situé juste au fond en fait de la pièce principale. Et vous avez un bar aussi en extérieur, ce qui est plutôt pas mal si vous voulez profiter de la terrasse, surtout quand il fait chaud comme là en ce moment. Même si dans beaucoup de villes il commence à pleuvoir. Mais bref, en attendant, vous pouvez toujours profiter puisque le restaurant a une belle terrasse aussi. Nous avons goûté quelques cocktails qui étaient disponibles sur place. Malheureusement, je trouve que c'est dommage, la photo n'était pas contractuelle par rapport à ce qu'on avait goûté. Par contre, ça n'enlève rien le goût, franchement, c'était vraiment très bon. C'était ni trop sucré, ni trop fort en alcool parce que Papa Balou avait pris avec alcool et c'était pas trop fort pour l'avoir goûté et ça c'était très agréable et il faut savoir que les saveurs se mariaient très bien également. C'était vraiment un très bon point. D'ailleurs, je remercie et je salue Barman qui était sur place. Vous êtes des petits choux, on vous aime très fort et on vous fait surtout de gros bisous. Voilà le cœur de Papa Balou. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce restaurant, on va donner notre retour. Alors c'est vrai que pour les familles, il n'y a pas vraiment de stress à proprement dit puisque les enfants trouvent quand même, on va dire des choses qui sont à leur goût, ce qu'on a habituellement on va dire à la maison, ce que eux peuvent manger chez vous, on le retrouve ici. Donc ça, il n'y a pas de stress pour les enfants difficiles ou bien pour certains enfants qui auraient peut-être des allergies. Sachant qu'en plus, on n'est pas sur un seul style. On fait pas genre Tex-Mex et si t'es pas content de ton Tex-Mex, t'as rien d'autre. Là, on a vraiment des choix assez volumineux. On a un peu de poisson, on a de la viande, on a des légumes, on a vraiment, même pour les véganes, voilà, on a vraiment du choix qui est assez large, un grand panel et ça, je trouve ça plutôt très bien. C'est propre et là aussi pas de stress. Honnêtement, on y sommes allés plusieurs fois, on a pu tester à plusieurs reprises le restaurant, on n'a jamais rien vu qui pourrait peut-être nous faire stresser. De par les plats où on a été malade, où on a vu, on sait rien, des cafards ou de la poussière qui ne devrait pas être là, on n'a jamais eu ça dans ce restaurant. Ce qui en fait aussi un point positif. La propreté dans un restaurant, c'est important. Maintenant, parlons du prix du buffet. Dans les parcs, en général, les buffets à volonté sont assez hauts par rapport à un restaurant, par exemple, asiatique, où on pourrait payer une vingtaine d'euros. Là, on est un peu au-dessus. On est dans un parc d'attractions et bien évidemment, ça met toujours un peu plus le prix un peu plus haut, la barre un peu plus haute. Je me suis amusée. Là, je me suis amusée à vous faire un petit rappel de différents buffets à volonté, de différents restaurants qu'on peut trouver ailleurs dans les parcs. Si on prend le buffet à volonté de la table des druides, qui se trouve au parc Astérix, dans l'un des hôtels de la Cité Suspendue, on est à 36,50 € par adulte et 18 € par enfant. Les berges de Seine au quai de Lutèce est de 41 € adulte et 19 € par enfant. Là, on est vraiment au-dessus du prix. Le Grand-Duc de l'hôtel des Trois Hiboux est de 36,50 € par adulte et 18 € par enfant. Alors je sais ce que vous allez me dire hey, oh tu déconnes, c'est des hôtels, ce ne sont pas dans le parc. Et je vous avoue que des restaurants à buffet à volonté dans le parc, il n'y en a pas 36 000. Et celui qui me revient en mémoire, c'est celui du parc Saint-Paul. L'Auberge Rouge, lui, est beaucoup moins cher. On est sur 19,90 € par adulte et 12,90 € par enfant. Toutefois, attention, le choix dans ce restaurant, même s'il était très bon, c'était régalé, il reste inférieur à ce qui est proposé à la table d'Arthur. Et honnêtement, je vous avoue que pour 30 balles, on était quand même content, sachant qu'on peut payer 28 € et sachant aussi, accessoirement, que nous sommes passe saison. Donc ce qui fait qu'on a 10% de réduction sur notre addition, ce qui n'est pas négligeable. Et puis comme vous avez vu, même pour les familles, même si vous avez peur que votre enfant ne mange pas trop, il faut savoir que jusqu'à 5 ans, c'est gratuit. Milo en dessous de 5 ans, et je peux vous assurer qu'il a un sacré coup de fourchette pour 1 an et demi. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez large en termes de panel. Tu parles de moi là? Non, je parle pas de toi. Je suis large. Tu n'es pas gros, tu es dilaté. J'aurais pu bien évidemment comparer avec Disneyland, mais là je pense qu'on va éviter, sachant que le prix est beaucoup plus haut
que 30 €. On est plus sur une quarantaine d'euros que sur 30 balles. Et sachant que la plupart des fois, les boissons sont pas toujours comprises. Donc j'ai envie de vous dire, bon, hein, on va peut-être éviter. Hein. Et puis sachant que Astérix fait partie de la Compagnie des Alpes. C'est pour ça que j'ai pris le parc Astérix. J'aurais pu prendre d'autres parcs puisque la Compagnie des Alpes regroupe quand même pas mal de parcs, que ce soit parc de loisirs, parc d'attractions, parc à thème. Donc pour le coup, j'ai préféré prendre le parc Astérix. Du coup, c'est pour qui ce resto? Pour les familles. Pour nous. Ouais. Hein? Bon, bah d'accord. Je m'en vais. Au revoir. Eh bien, pour les familles, oui. Pour les grands, mais aussi pour les petits. Il y a des chaises hautes, on a de quoi faire chauffer le biberon, de quoi langer bébé. Donc les tout petits pourront même en profiter. La mousse au chocolat, ce sont des choses en général qui passent bien. La rillette de poulet, par exemple, Milo a goûté de la rillette de poulet, il adore ça. Et même les petits morceaux. Alors oui, c'est vrai qu'avant un certain âge, les morceaux on évite, mais à partir du moment où ils ont quelques crocs, bah il y a moyen de taper dedans. Et systématiquement, bah eux, ce sont des choses que comme ils mangent chez vous, si vous préparez les aliments, et bien du coup ça peut passer aussi au Futuroscope. Donc c'est plutôt pas mal. C'est ce qui me plaît en fait dans ce restaurant pour les familles. Je trouve que c'est quand même pas si mal. Et ça évite vraiment des difficultés. Des fois on a des plats où si tu proposes ça à ton gosse, il va te regarder en deux-deux, on est là, qu'est-ce que tu me dis là? Et au final, là, on retrouve vraiment des choses similaires, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve ça intéressant. Par contre, si vous cherchez un repas rapide, c'est pas là où il faut aller. C'est-à-dire qu'il va vous falloir quand même 1 heure, 1 heure et demie minimum pour pouvoir vraiment profiter. Faire un buffet à volonté pour piquer 3 crocs dedans, je trouve pas la nécessité. Maintenant, ce n'est que mon avis personnel. Privilégiez peut-être le soir, déjà vous aurez peut-être plus de chances de croiser Arthur, et en plus de ça, vous aurez plus de temps. Parce qu'en général, le soir, c'est là où on est un peu plus soft. En journée, on est speed, on va manger sur un restaurant comme Sur le Pouce, ou le restaurant Miam, des choses comme ça où on prend un peu moins de temps. Sachant qu'un buffet à volonté, c'est ce que je vous disais, il faut prendre du temps et manger à son aise. Plus vous allez manger lentement, plus vous allez pouvoir emmagasiner. Je dis ça, mais c'est le secret à Papa Balou, faut pas lui répéter que je vous l'ai dit. Les gros appétits ou les enfants difficiles pourront y trouver leur place. C'est simple, mais efficace. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir d'autres choses peut-être que j'aurais peut-être oublié dans cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà testé, si il vous a plu, si vous comptez venir au Futuroscope, est-ce que oui ou non vous feriez ce restaurant. Abonnez-vous pour plus de conseils en famille dans les parcs. Et surtout, on partage la magie, mais pas le stress. Et surtout, comme toujours, on n'oublie pas de... Gardez le sourire. Du coup, comme vous l'avez compris, je vous fais de gros bisous, de gros poutou-poutou, et je vous dis à très vite. Poutou-poutou. Poutou-poutou. Non. Non. Poitou-poitou. Ah oui. Poutou-poutou. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can